Comme tous les dimanches, Nina Soyez démêle le vrai du faux dans notre rendez-vous à vrai dire. Aujourd'hui, elle revient sur une récente étude du Forum économique mondial et son constat est formel. La désinformation est une menace sur nos sociétés au même titre que les catastrophes naturelles ou les conflits armés. La désinformation est une menace pour nos vies au même titre que les catastrophes naturelles ou les conflits armés. C'est le résultat d'une récente étude menée par le Forum économique mondial sur les risques globaux qui pèsent sur nos sociétés. Devant les inégalités ou la pollution, la désinformation prend la première place pour les 2 prochaines années. Mais à vrai dire, comment en est-on arrivé à ce résultat ? La désinformation, ça ne date pas d'hier. Le premier exemple, identifié par les historiens, date de l'Antiquité. Sauf qu'aujourd'hui, elle est une véritable menace pour nos démocraties. Avec les réseaux sociaux, ses effets sont décuplés et touchent une population de plus en plus nombreuse. Et si je parle de menaces directes sur nos vies, on pense premièrement à la santé. Selon cet article de l'Université d'Oxford, la désinformation est une menace majeure pour la santé publique. Elle peut influencer les décisions des individus, par exemple choisir de ne pas se faire vacciner, et éroder la confiance dans les institutions faisant autorité. Aux États-Unis, plus de 1000 cas de rougeole ont été identifiés l'an dernier, par exemple. Une maladie pourtant éradiquée depuis 25 ans dans le pays. Un autre cas de figure où les résultats peuvent aussi être très concrets, ce sont les zones de conflit. Sur cette carte du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, on peut voir l'ensemble des campagnes de désinformation qui ont visé le continent africain entre 2022 et 2024. Si on se concentre sur le Soudan, par exemple, un pays en guerre depuis 3 ans, on en dénombre 14. Les analystes parlent de submersion par la désinformation émanant des 2 parties du conflit, les forces de soutien rapide, FSR, et les forces armées soudanaises, qui ont activement épaissi le brouillard de la guerre, diffusant des revendications contradictoires sur les territoires occupés et les résultats des combats, créant ainsi un environnement encore plus dangereux et difficile pour les civils. À ceci s'ajoutent aussi les puissances régionales et étrangères, ayant des intérêts directs dans la guerre, qui ont également joué un rôle actif. On dénombre plus de 150 000 morts liés au conflit au Soudan depuis la résurgence de la guerre en avril 2023. Bref, la désinformation est aujourd'hui une composante de nos sociétés. Le tout est de savoir de mieux en mieux l'identifier pour ne pas se laisser influencer.